Chapitre 1. L'affaire de la question qui a tout gâché. La maison était calme, comme seules les maisons de luxe peuvent l'être. Pas silencieux, jamais silencieux. On entendait le murmure de l'air conditionné par des bouches d'aération dissimulées, le tic-tac délicat d'une horloge de voyage en laiton sur la cheminée, le vent lointain de l'océan qui pressait doucement contre les parois de verre donnant sur la courbe noircie de la côte en contrebas. Elliot Vane, pieds nus sur la pierre polie, tenait un verre en cristal qui reflétait la lueur ambrée des spots encastrés. Il ne buvait pas, il regardait simplement la glace fondre. De l'autre côté de la pièce, Leonard Harker était allongé dans un fauteuil en cuir, les yeux fermés, les mains croisées sur le ventre, comme un homme se reposant après une longue journée. Il ne se réveillerait jamais. La seringue posée sur la table de chevet luisait sous la lumière, désormais vide. Un mince filet de liquide s'accrochait obstinément à l'extrémité de l'aiguille, refusant de tomber. Vane expira lentement par le nez. « Aucune douleur », dit-il doucement, presque en s'excusant. « Vous auriez apprécié cela. » Harker, bien sûr, n'a rien dit. Le poison était précis, élégant. Un agent neuromusculaire rare, incolore et quasiment indétectable sans savoir exactement quoi rechercher. Il arrêterait son cœur en quelques minutes, sans laisser de traces apparentes. Pour quiconque, sauf un œil extrêmement méfiant, cela ressemblerait à un arrêt cardiaque soudain. Une tragédie malheureuse et prématurée. Vane posa le verre intact sur la table et commença à bouger, sans précipitation, sans prudence excessive, simplement méthodique. Il essuya la seringue avec un mouchoir plié et la glissa dans un étui métallique qui avait autrefois contenu un stylo-plume. Il souleva le poignet de Harker, appuya 2 doigts sur son pouls, par habitude plus que par nécessité, puis remit doucement son bras en place. Le mort semblait presque à l'aise. Presque. Vane traversa la pièce et ouvrit un panneau dissimulé dans le plaquage en noyer du mur. À l'intérieur se trouvait un coffre-fort compact. Il composa un code à 6 chiffres sans regarder le clavier. Le coffre-fort contenait 3 objets. Un passeport, une pile de documents juridiques, un petit enregistreur numérique. Il prit l'enregistreur, marqua une pause d'une demi-seconde, puis le remit dans le coffre-fort et referma le panneau. Pas ce soir. Ce soir, il fallait faire preuve de patience. Il a regardé sa montre. 20h17, à l'heure pile. Il se rendit à la cuisine, rinça son verre, l'essuya soigneusement et le remit dans le meuble à sa place, parmi des verres en cristal identiques. Il se lava les mains, les essuya avec un torchon en lin et suspendit ce dernier de façon à ce que son pli soit parfaitement aligné avec les autres. Puis, il retourna dans le salon et s'assit en face du corps. Il attendit. Le téléphone mural a sonné à 8h24. Van laissa sonner 2 fois avant de répondre. « Oui ?» Une voix de femme, inquiète mais calme. « Monsieur Van, ici Angela de la Fondation. Monsieur Harker n'est pas encore arrivé et il ne répond pas à son portable. » Van jeta un coup d'œil au visage impassible de Harker. « Il est là », dit Van, laissant transparaître une légère surprise dans sa voix. Il a dû s'assoupir. Longue semaine. Un rire soulagé à l'autre bout du fil. Ça ressemble bien à Léonard. Je vais le réveiller et l'envoyer avec moi. Oh, ne le dérangez pas s'il se repose. On peut reporter. Vane esquissa un sourire. Non, non, il ne se pardonnerait jamais de l'avoir raté. Il raccrocha doucement. Puis il se leva, se dirigea vers la porte d'entrée, l'ouvrit et la laissa déverrouiller. L'air nocturne s'infiltrait à l'intérieur, frais et salé. À 8h31, il a composé le numéro des services d'urgence. Sa voix tremblait juste ce qu'il fallait. Il ne respire plus.
Les gyrophares rouges et bleus sont arrivés sans sirène. Les ambulanciers sont intervenus rapidement, mais sans urgence une fois le corps aperçu. Leur travail est devenu routinier, respectueux, détaché. Cause naturelle. Cela arrivait tout le temps. Un agent en uniforme posa quelques questions. Van répondit calmement, les mains jointes, à voix basse. Il expliqua le dîner, le malaise soudain et la tentative de réanimation cardio-respiratoire infructueuse. Il a même montré où il avait appuyé ses paumes contre la poitrine de Harker. Parfaitement placé, parfaitement répété. L'agent hocha la tête avec compassion. Nous allons demander au médecin légiste d'examiner le corps, mais il semblerait que son cœur ait lâché. Van laissa ses épaules s'affaisser. C'était un homme bien. Derrière l'agent, une autre silhouette se glissa dans l'embrasure de la porte. Il était petit, débraillé, son imperméable tout froissé comme s'il avait dormi dedans. Sa cravate était légèrement de travers, comme si elle avait perdu une petite dispute avec la gravité. Il tenait un bloc-notes, mais n'écrivait rien. Il a simplement regardé. Son regard parcourut la pièce, non pas comme le projecteur d'un détective, mais comme celui d'un homme fatigué, contemplant un tableau qu'il ne comprenait pas encore pleinement. L'agent le remarqua et se redressa. « Lieutenant, nous ne nous attendions pas à un homicide dans cette affaire. » L'homme à l'imperméable esquissa un sourire d'excuse. « Oh, non, je ne crois pas. Je me trouvais simplement dans le quartier. Je me suis dit que j'allais, vous savez, jeter un coup d'œil. » Son regard se porta sur Van. Pendant un instant, aucun des deux hommes ne parla. Le lieutenant s'avança alors, tendant une main qui sembla hésiter sur sa propre direction jusqu'à la dernière seconde. « Lieutenant Colombo, dit-il doucement, je suis profondément désolé de votre perte, monsieur. » Van prit la main. Il faisait chaud, sans intérêt particulier, légèrement humide. « Elliot Vane. » Colombo hocha la tête, comme pour inscrire le nom dans un espace de son esprit déjà bien rempli. Il jeta un coup d'œil vers le corps, puis de nouveau vers Vane. « Une crise cardiaque, hein ?» dit-il, presque pour lui-même. « C'est terrible. Mon oncle en a fait une. Il s'est assis en plein milieu du dîner, sans même avoir fini sa soupe. Ma femme en parle encore, vous savez. Elle dit que personne n'a jamais fait de lentilles comme lui. » Une pause. Colombo semblait se souvenir où il se trouvait. « Oh, je suis désolé. Je ne devrais pas divaguer dans un moment pareil. »« Ce n'est rien, » dit poliment Vane. Colombo hocha légèrement la tête, reconnaissant. Il entra lentement dans la pièce, observant les parois de verre, la vue sur l'océan, l'ordre impeccable des lieux. « Quel endroit magnifique !» murmura-t-il. « Ça doit être agréable de se réveiller chaque jour avec une telle vue. » Vane suivit son regard. « Il y a des moments forts. » Colombo se retourna en se grattant légèrement le front, comme s'il poursuivait une pensée qui ne parvenait pas à se manifester. « Eh bien, dit-il en se dirigeant déjà vers la porte, je ne vous retiendrai pas plus longtemps ce soir. Comme l'a dit l'agent, probablement rien du tout, juste une formalité. » Il s'arrêta sur le seuil. « Oh, juste une dernière chose. » Vane le sentit avant même de l'entendre. Une légère tension se fait sentir dans l'air. Colombo regarda le fauteuil, puis la petite table d'appoint à côté. « Ce verre-là, dit-il doucement. Votre ami était droitier ?» Vane cligna une fois. « Oui, répondit-il. Pourquoi ?» Colombo haussa les épaules, gêné par sa propre curiosité. « Oh, ce n'est rien. Probablement rien. C'est juste que le sous-verre est à gauche du siège. C'est fou les petits détails qu'on remarque, hein ?» Il sourit d'un air contrit. « Ne faites pas attention à moi. » Sur ces mots, il s'est éclipsé dans la nuit, laissant la porte entr'ouverte derrière lui. Chapitre 2. La courtoisie des petites questions. La lumière du matin révéla des détails que la nuit avait poliment ignorés. L'océan, qui n'était plus une nappe de verre noir, se déployait en un bleu acier feutré au pied de la falaise.
La maison paraissait moins spectaculaire à la lumière du jour, plus architecturale que théâtrale. Angles, lignes et surfaces remplaçaient ombre et reflets. Elliot Vane se tenait au comptoir de la cuisine, lisant le rapport préliminaire du médecin légiste sur sa tablette. Aucun traumatisme externe, aucun signe immédiat d'acte criminel. Résultat toxicologique en attente. Il posa la tablette sans réagir et versa du café d'une carafe chromée dans une fine tasse en porcelaine. De la vapeur s'éleva, masquant un instant son reflet dans la vitre. Il ne buvait pas. Au lieu de cela, il a reconstitué la nuit précédente dans un ordre précis. L'injection, l'appel, l'attente, les sirènes sans son, et l'homme à l'imperméable. Il avait rencontré des centaines d'hommes comme ça dans sa vie, discrets, facilement oubliables, utiles. Mais quelque chose, chez le lieutenant Colombo, ne rentrait pas facilement dans cette catégorie. La question concernant le verre avait été confuse, inutile. Un homme errant, peut-être. Un esprit qui trébuchait sur des fils qui dépassaient et ne pouvait s'empêcher de les tirer. Vane prit finalement une gorgée de café. Il n'a rien goûté. La sonnette a retenti, une fois. Puis, après une pause polie, 2 fois de plus. Vane jeta un coup d'œil à l'horloge murale. 9h12. Il s'est dirigé vers la porte d'entrée et l'a ouverte. Le lieutenant Colombo se tenait là, un sac en papier soigneusement plié, en haut, à la main. Dans son autre main, il tenait un porte-gobelet en carton contenant 2 tasses de café, dont l'un avait le couvercle légèrement de travers. « Oh, bonjour !» dit Colombo, comme surpris que la porte soit ouverte. « J'espère que je ne vous ai pas réveillé. »« Je suis debout depuis des heures, » répondit Vane d'un ton égal. « Oh, bien sûr, évidemment. » Colombo souleva légèrement le sac en papier. « Je passais par là et il y a une petite boulangerie en bas de la colline. Une odeur merveilleuse s'en échappe. On pourrait se faire arrêter rien qu'en s'approchant trop de la vitrine. Alors je me suis dit, eh bien, peut-être que vous n'aviez pas déjeuné ?» Il tendit le sac avec un sourire plein d'espoir, presque timide. Van hésita juste assez longtemps pour accepter poliment. « Merci, dit-il. Vous n'étiez pas obligé ?»« Oh, je sais bien, » répondit Colombo aussitôt. « Vraiment, ma femme me le répète sans cesse. » Il jeta un coup d'œil par-dessus l'épaule de Van à l'intérieur de la maison, mais n'y entra pas. « Ça vous dérange si j'entre 1 minute ?» demanda-t-il. « Je ne dérangerai personne. » La girouette s'est déplacée. Colombo entra avec prudence, comme un invité incertain des règles. Il posa les tasses de café sur la même table d'appoint que le fauteuil où Léonard Harker était décédé. Il l'a remarqué immédiatement, non pas avec surprise, mais avec reconnaissance. « Vous savez, » dit Colombo d'un ton léger, « je pensais à ce verre hier soir. Je ne devrais probablement pas penser à des choses comme ça quand j'essaie de dormir, mais il était là, qui me trottait dans la tête comme une contravention à payer. » Vane ouvrit le sac en papier. À l'intérieur se trouvaient 2 croissants aux amandes, encore chauds. Il posa le sac sur le comptoir et se retourna. « Et ?» demanda-t-il. Colombo haussa les épaules. « Eh bien, c'est une question d'habitude, non ? La plupart des gens rangent les choses là où ça leur semble naturel. Ma femme, par exemple, est incapable de poser une cuillère sans la positionner d'un seul côté. Elle dit que les objets se souviennent de leur place. » Il sourit, un peu gêné par cette pensée. « Mais d'un autre côté, » ajouta-t-il en balayant la question d'un geste de la main, « les gens font des choses bizarres quand ils sont fatigués. » « Léonard avait travaillé tard toute la semaine, » a déclaré Van. « Il était épuisé. »« Ça fera l'affaire, » acquiesça Colombo sans hésiter. « La fatigue nous transforme tous en étrangers. » Il fit quelques pas, observant la pièce sans fixer quoi que ce soit directement. Son regard parcourut les parois de verre, le sol immaculé, les surfaces vierges. « Vous vivez ici seul, monsieur Van ? » ?»« Oui. »« Pas de femme de ménage ? » « 1 fois par semaine. » Colombo acquiesça d'un signe de tête approbateur. « Vous en prenez grand soin. Chez moi, si vous laissez tomber 500, ils disparaissent à jamais. »
Un bref silence s'installa entre eux, à l'aise, en surface, cherchant au-delà. Colombo prit un des cafés et le huma avec appréciation, mais n'en but pas. « Vous étiez très proches, vous et Monsieur Harker ?» demanda-t-il doucement. « Nous avons travaillé ensemble pendant 20 ans. » Ah, la voix de Colombo s'adoucit. C'est plus long que la plupart des mariages. Une pause. Avait-il l'air inquiet de quelque chose ces derniers temps? Vane secoua la tête. Léonard aimait avoir le contrôle. Il avait organisé sa vie de telle sorte que rien ne le surprenne. Le regard de Colombo se porta, presque imperceptiblement, sur le panneau mural dissimulé où le coffre-fort était caché derrière un veinage de noyer parfaitement régulier. « Ça doit être agréable », murmura-t-il. Il se retourna avec un petit sourire d'excuse. « Je suis désolé, je pose beaucoup de questions. C'est le risque du métier. Vous pouvez me dire de me mêler de mes affaires quand vous voulez. »« Je comprends, » répondit Van. « Vous faites votre travail. »« Eh bien, » dit Colombo en se frottant la nuque, « à vrai dire, je ne suis même pas sûr que ce soit mon travail. Le médecin légiste n'a rien trouvé d'inhabituel. Mais parfois... » Il hésita, cherchant la manière la moins indiscrète de terminer sa phrase. « Parfois, une pièce garde en mémoire des choses que les gens oublient. » Van ne dit rien. Colombo sembla se rendre compte qu'il avait peut-être dépassé les bornes. « Oh, écoutez-moi, » dit-il rapidement. « Je deviens poétique avant même ma 2e tasse de café. C'est un terrible défaut. » Il reposa la tasse intacte sur la table, avec précaution cette fois, en l'alignant avec le dessous de verre, parfaitement centré. « Bref, » poursuivit-il en se dirigeant déjà vers la porte, « je ne vous dérangerai plus aujourd'hui. Je voulais juste vous apporter le petit déjeuner et vous présenter mes condoléances. » Il ouvrit la porte, laissant l'air du matin s'infiltrer à nouveau. Puis il s'arrêta, tourné. Une dernière chose. La phrase planait là, douce comme une brise, lourde comme un verdict. Colombo désigna légèrement le fauteuil. « Quand vous avez retrouvé votre ami, dit-il presque timidement, était-il assis comme ça, les mains jointes ?» Van n'a pas hésité. Oui. Colombo hocha lentement la tête, pensive. « C'est drôle, dit-il. La plupart des gens, quand ils ont des problèmes, cherchent quelque chose. Un téléphone, quelqu'un, n'importe quoi. » Il haussa légèrement les épaules, un peu gêné. « Mais peut-être qu'il se sentait simplement en paix ?» Vane croisa son regard. « Peut-être bien. » Colombo esquissa un sourire chaleureux et empreint de regret. « Je l'espère, » dit-il. Puis il partit, refermant doucement la porte derrière lui, comme s'il prenait soin de ne pas déranger quelque chose qui pouvait encore écouter. Chapitre 3. La note de bas de page d'une habitude. Colombo revint le lendemain après-midi, sous un ciel couleur d'acier mouillé. La pluie était tombée tôt le matin, laissant les rues humides et l'air lourd de sel et d'asphalte. Il remonta lentement l'allée, les mains dans les poches de son manteau, son chapeau incliné vers l'avant pour se protéger de la bruine. Vane était sur la terrasse, contemplant les vagues qui se brisaient contre la falaise. Il portait un pull en cachemire sur une chemise blanche impeccable, les manches retroussées jusqu'au coude. Un carnet était ouvert devant lui, un stylo plume à la main, bien qu'il n'ait rien écrit depuis 10 minutes. La précision calme et maîtrisée de la scène rappelait vaguement à Colombo l'atmosphère d'un musée. Tout y était agencé avec une apparente simplicité. « Bonjour, monsieur », dit Colombo en levant la main. « J'espère que je ne vous dérange pas. » Vane leva les yeux, l'air neutre, et referma son carnet. « Pas du tout, je réfléchissais. » Colombo s'approcha, observant le stylo parfaitement parallèle au bord du carnet. « Très joli stylo, » dit-il nonchalamment. « À Mont Blanc, hein ? Ma femme adorerait en avoir un. Elle a une véritable passion pour les stylos. Elle dit toujours que c'est comme tenir l'histoire entre ses mains. » Vane esquissa un petit sourire poli. « Oui, c'est un de mes préférés. » Colombo acquiesça,
comme si l'information était cruciale pour l'équilibre de l'univers. « Vous savez, » commença-t-il en hésitant, « je repensais à hier soir, à votre ami, Monsieur Harker. Je n'arrête pas d'y repenser, et j'espère que vous ne m'en voudrez pas de vous poser la question, mais... » Il s'interrompit, s'éclaircit la gorge et fit un geste vague de la main. « C'est une habitude, je suppose. Je remarque les petits détails, et parfois ils me hantent. » Le regard de Vane resta calme. « Je vois. » Colombo s'appuya légèrement sur la rambarde, les yeux rivés sur l'océan. « C'est juste le verre d'hier soir, le sous-verre, et maintenant ça. » Il désigna le stylo-plume. « Tu ranges tout d'une certaine façon, chaque chose à sa place. C'est un bon système, ça permet de garder la vie en ordre. C'est intelligent. » Vane acquiesça. « L'ordre simplifie les décisions. » Colombo se gratta la tête. « Exactement. Et c'est pour ça que je suis un peu perplexe. Je n'arrête pas de me dire qu'avec quelqu'un d'aussi prudent que Monsieur Harker, quelqu'un d'aussi organisé que vous, enfin, les choses ne tournent généralement pas mal comme ça. » Il inclina la tête, laissant planer le doute. Vane croisa soigneusement les mains, sans broncher. C'est vrai. Le regard de Colombo se reporta sur le stylo. « Vous utilisez souvent ce stylo ?»« Tous les jours, » répondit Vane. « J'écris tout, des listes, des notes, des rappels. »« Et vous le remettez toujours au même endroit ?» demanda Colombo doucement, presque en s'excusant. « Oui. » Colombo hocha la tête, satisfait mais toujours un peu inquiet. « C'est bizarre, » murmura-t-il. « J'ai une cousine qui a l'habitude de mettre ses clés dans une coupelle près de la porte, toujours la même, au même endroit. Elle ne les perd jamais. Mais elle m'a dit un jour que si elle oubliait ne serait-ce qu'un jour, elle était incapable de les retrouver pendant une semaine. » Il esquissa un sourire. « Je suppose que les habitudes sont comme des petits filets de sécurité. Elles empêchent le monde de s'écrouler. » Les lèvres de Van se pincèrent légèrement, non pas par tension, mais en signe de politesse. Le regard de Colombo se perdit dans le vague. « J'espère ne pas vous déranger. Je sais que vous avez beaucoup à gérer, surtout après, vous savez, la tragédie. » Il se gratta le menton. « Je m'excuse pour toutes ces questions. C'est juste que les choses ne sont pas toujours aussi simples qu'elles le devraient. » Vane regarda en silence. « Et qu'est-ce qui ne colle pas, lieutenant ?» Colombo se décala légèrement, jetant un coup d'œil par-dessus le patio. « Eh bien, ce sont juste des habitudes, voyez-vous. On les suit, parfois sans s'en rendre compte, et parfois on y renonce. Des petites choses, de minuscules écarts. Et si on y prête attention, on le remarque. » Il sourit, l'air contrit, presque gêné par sa propre curiosité. Vane ne dit rien. Colombo tapota sa poche. « Voyez-vous, j'avais une autre question hier soir. Je sais, je vous agace sans doute. Mais vous savez, parfois, ce sont des plus petits détails qui restent en tête. » Il sortit un petit carnet de la poche de son manteau et l'ouvrit. « Quand vous avez trouvé Monsieur Harker, avait-il pris son petit déjeuner ce jour-là » Vane cligna des yeux une fois, légèrement surpris par la simplicité de la question. « Non. » Colombo acquiesça. « Je vois. C'est bien ce que je pensais. Ma femme est très exigeante sur le petit déjeuner. Elle dit que ça donne le ton pour toute la journée. J'imagine que certaines personnes le sautent parfois. » Vane croisa les bras avec élégance. Il a travaillé tard tous les soirs la semaine dernière. J'imagine qu'il n'avait pas le temps. Le regard de Colombo se posa de nouveau sur le fauteuil, s'attardant sur son cuir poli. « Ah, oui, c'est logique. » Il fit un petit geste gêné, comme pour chasser cette pensée. « Excusez-moi, je ne devrais sans doute pas vous embêter avec tout ça. C'est juste que... parfois je me laisse emporter. Ma femme dit que je réfléchis trop. Ça la rend folle. » Il marqua une pause, puis désigna du menton les porte-fenêtres. « Votre vue est magnifique. Ça doit être agréable de prendre son café ici et de regarder le jour se lever. » Les lèvres de Van se pincèrent légèrement. « C'est calme, paisible. »
Colombo se rapprocha un peu plus de la paroi vitrée. Le calme, c'est bien. Ça permet de mieux remarquer les choses. Ma femme aime le calme aussi, même si elle dit que j'y trouve toujours des problèmes. C'est bizarre, non? On se croit seul face à l'océan, et pourtant, un petit détail attire notre attention. Une ligne, un verre, un stylo. Il esquissa un sourire, presque gêné par ses propres réflexions. Le regard de Van suivit le sien. Oui, les petits détails attirent l'attention. Colombo se redressa en tapotant légèrement son manteau. Bon, je ne vous retiens pas plus longtemps. Je voulais juste passer vous voir, m'assurer que vous alliez bien. Oh, et j'espère que vous avez aimé les croissants d'hier. C'était pour moi. Un petit plaisir, mais enfin, on en a tous besoin, non? Van inclina poliment la tête. Merci, c'était très gentil de votre part. Colombo recula vers la porte, levant la main en guise d'adieu désinvolte. Je vous laisse retourner à votre travail. Et si la moindre idée vous vient à l'esprit, n'hésitez pas à m'appeler. Les petits détails comptent, vous savez. Van ne dit rien, observant le détective descendre les marches à petits pas, son parapluie légèrement incliné sous la bruine. Lorsque la porte se referma derrière lui, Van retourna à son fauteuil de jardin. Il prit son stylo plume, le fit tourner dans sa main et étudia son poids parfaitement équilibré. Les habitudes, pensa-t-il. Les habitudes d'un homme pouvaient tout révéler, ou ne rien révéler du tout. Et parfois, les habitudes les plus insignifiantes avaient le don de gâcher toute la journée. Il posa le stylo, l'aligna avec le bord du carnet et contempla les vagues comme si l'océan pouvait cacher un défaut qu'il n'avait pas encore remarqué. Chapitre 4. L'observation silencieuse. Colombo revint en milieu d'après-midi, lorsque la lumière était douce et tamisée, de cette lumière qui donnait à tout un aspect plus calculé, comme si tout avait été mis en scène pour une inspection. La pluie avait cessé, laissant l'air humide mais pur, chargé d'un léger parfum marin remontant la falaise. Il marchait lentement le long de l'allée, les mains enfouies dans les poches de son manteau, son chapeau rabattu sur le front. Ses pas étaient assurés, presque nonchalants, mais de temps à autre, son regard se porta sur la maison avec l'intensité discrète de quelqu'un qui percevait plus que ce que les apparences laissaient transparaître. Vane l'accueillit à la porte avant même que Colombo n'ait frappé. Il portait une veste grise cintrée sur une chemise blanche impeccable. Sa posture était irréprochable, ses mouvements maîtrisés, mais ses yeux trahissaient une pointe d'impatience qu'il ne cherchait pas à dissimuler. « Lieutenant », dit Vane d'une voix polie mais mesurée, « vous prenez de bonnes habitudes ?» Colombo leva les deux mains dans un petit geste d'excuse. « Je sais, c'est terriblement direct de ma part, mais voyez-vous, les petites choses, elles me restent en tête. Et, eh bien, je ne peux pas m'en empêcher parfois. » Vane inclina légèrement la tête. « Très bien, entrez donc. » Colombo entra avec l'aisance d'un habitué. Il marqua une pause, laissant son regard parcourir lentement la pièce, comme s'il la redécouvrait. Le fauteuil où Harker avait rendu l'âme semblait désormais étrangement sacré à la lumière du jour. Il ne s'assit pas, il le faisait rarement. Il se contenta d'observer. « Vous avez tout rangé avec beaucoup d'ordre », dit Colombo d'une voix douce. « Je veux dire, c'est méticuleux. La disposition des coussins, les stylos, les papiers, tout est... Enfin, c'est un système, n'est-ce pas ?» L'expression de Vane resta inchangée. « Oui, chaque chose a sa place. Cela rend la vie prévisible. » Colombo hocha la tête lentement, presque imperceptiblement. « Prévisible. C'est le mot qui me revient sans cesse à l'esprit. Et c'est intéressant, n'est-ce pas, que même dans une vie qui semble parfaitement organisée, les choses tournent mal. » Il marqua une pause, laissant ces mots faire leur chemin. « C'est peut-être pour ça que je remarque ce que je remarque. Je suis toujours à l'affût du moindre faux pas. » Vane ne répondit pas.
Il s'appuya contre le comptoir, les mains soigneusement jointes. Colombo se rapprocha du fauteuil, jetant un coup d'œil à la table d'appoint où se trouvait le sous-verre et la tasse à café intacte. « Vous savez, dit-il doucement, presque comme s'il se parlait à lui-même, parfois je me dis que les objets ont une mémoire. Ils se souviennent de leur place. Et s'ils sont déplacés, eh bien, ça me reste en tête. Drôle de petite chose, hein ? Le regard de Vine suivit le sien, calme et déterminé. Les objets ne bougent pas tout seuls. Non, non. Bien sûr que non, répondit Colombo aussitôt. Je ne voulais pas insinuer. C'est juste une métaphore, vous savez. Ma femme dit que je réfléchis trop, et elle a raison, je le crains. Il fit quelques pas à petits pas vers la fenêtre, contemplant l'océan, puis reporta son regard sur Van. Au fait, concernant la question du petit déjeuner de l'autre jour, excusez-moi, j'y reviens sans cesse, mais... Il s'interrompit, se grattant la tête. Monsieur Harker a-t-il mangé à la maison ? Ou a-t-il pris un petit quelque chose en allant au travail ? La voix de Van était calme, presque clinique. Non, il ne l'a pas fait. Colombo acquiesça, comme pour confirmer une hypothèse plutôt que d'en être surpris. Oui, je m'en doutais. Ma femme dit toujours que sauter le petit déjeuner, c'est comme commencer la journée de mauvaise humeur. Enfin, je ne sais pas trop. Il m'arrive de le sauter, et ma femme le remarque tout de suite. Ça me remet les idées en place, c'est sûr. Il se décala de nouveau, jetant un coup d'œil à un tableau accroché au mur, une œuvre abstraite aux couleurs douces. « Belle pièce », murmura-t-il. « Je ne connais pas grand-chose à l'art, mais j'aime cette impression que quelque chose pourrait arriver à tout moment, sans jamais arriver. » Il esquissa un sourire. La vie est parfois un peu comme ça, hein. Les lèvres de Van se pincèrent en signe d'acquiescement. La vie est ordonnée, ou du moins, elle devrait l'être. Colombo marqua une pause, puis baissa légèrement la voix. « J'espère ne pas vous déranger. Je sais que votre temps est précieux, et je sais que vous avez beaucoup à gérer après tout ça. Mais je dois vous demander, vous étiez chez vous quand vous l'avez trouvé ?»« Oui. » Colombo acquiesça. « Et personne d'autre n'était dans la maison avant que vous n'appeliez les ambulanciers ?»« Personne. » Colombo fit un petit pas vers le fauteuil. Il tendit la main, presque hésitant, et effleura le bord de la table d'appoint. Il ne bougea rien, laissant simplement sa main reposer un instant. « C'est drôle, ce petit détail, » dit-il doucement. « Parfois, on peut en apprendre beaucoup sur quelqu'un à la façon dont il laisse ses affaires derrière lui. Non pas que j'accuse qui que ce soit, c'est juste une observation. Ma femme me dit que je remarque des détails que personne d'autre ne voit. » Van ne dit rien. Il se contenta d'observer, impassible, Colombo qui examinait la pièce. Colombo se redressa, se grattant l'oreille, comme il le faisait souvent lorsqu'il réfléchissait à voix haute. « Et la nuit dernière, vous avez appelé la fondation, n'est-ce pas ? Juste un petit coup de fil ? » ?»« Oui, routine. » »« La routine, » répéta Colombo, presque pensif. « C'est bien ça le problème, non ? Quand tout est routinier, on est censé être en sécurité, prévisible. Mais parfois, même une routine peut se défaire un tout petit peu. » Il jeta un nouveau coup d'œil autour de la pièce, son regard s'arrêtant sur un petit enregistreur numérique partiellement dissimulé sur la cheminée. Il ne le toucha pas, il se contenta de le remarquer. Il changea légèrement de position, esquissant un sourire et haussant les épaules. « Je suis vraiment désolé de poser toutes ces questions. C'est une mauvaise habitude, je sais. Ma femme me dit toujours d'arrêter d'être aussi méticuleux. » Van inclina la tête, conservant son calme. « C'est bon, je comprends. » Colombo se redressa, tapota son manteau et se prépara à partir. « Bon, je ne vous retiendrai pas plus longtemps. Vous savez, c'est bien de voir comment les choses se terminent. Je vous laisse à votre travail. » Il marqua une pause à la porte, puis se retourna. « Et si quoi que ce soit d'autre vous vient à l'esprit,
même la plus petite chose, n'hésitez pas. Les petits gestes peuvent faire la différence, parfois une grande. C'est ce que j'apprends sans cesse. Van le regarda partir, l'expression indéchiffrable, tandis que le manteau de Colombo bruissait doucement sur le sol ciré alors qu'il descendait les marches, retournant dans la légère brune à l'extérieur. Une fois parti, Vane retourna s'asseoir dans le fauteuil. Il posa ses doigts sur la surface lisse de la table, sur le dessous de verre, sur la tasse intacte. Il ferma les yeux un instant et expira lentement. Les habitudes, les petites observations, les infimes écarts, ceux qui pourraient tout faire basculer s'ils étaient remarqués par la bonne personne. Il ouvrit les yeux et contempla l'océan. Et j'ai attendu. Chapitre 5. Motif en marge. Colombo arriva en fin d'après-midi, sous un ciel couvert qui baignait la maison d'une lumière grise et tamisée, adoucissant les contours, tout en semblant en accentuer l'ordre. Il portait un petit carnet de cuir usé au coin et un stylo dont le capuchon avait disparu en chemin. Son manteau était humide à l'ourlet, ses manches froissées, comme s'il avait marché sous une bruine sans autre but que la curiosité. Vane se trouvait dans son bureau, une pièce tapissée de livres parfaitement alignés, leur dos formant une cadence presque musicale de couleurs et de titres. Assis à un bureau en verre, stylo-plume à la main, il se penchait sur une feuille de parchemin qui paraissait trop lourde pour une écriture ordinaire. « Ah !» dit Vane sans lever les yeux. « Lieutenant, vous en faites un rituel quotidien ?» Colombo sourit, un peu gêné. « J'en ai bien peur, monsieur. Ma femme appelle ça une mauvaise habitude. Moi, j'appelle ça du dévouement. » Il fit un pas lent en avant, jetant un coup d'œil par-dessus le bord du bureau sans rien toucher. Son regard s'attarda sur les piles de documents bien rangés, les stylos parfaitement alignés, le buvard parfaitement parallèle au bord du bureau. « Vous avez le don de tout ranger avec une grande précision, » dit Colombo d'une voix douce. « Chaque chose à sa place, chaque chose exactement où elle doit être. Cela doit vous permettre de remarquer facilement si quelque chose cloche. » Vane leva les yeux, l'air calme et mesuré. « Oui, c'est le but. » Colombo acquiesça, un léger sourire aux lèvres. « Exactement. C'est pour ça que c'est intéressant pour moi. Même avec toute cette précision, il arrive qu'on rate quelque chose, un petit détail. » Il se dirigea vers la fenêtre, les mains dans les poches, les yeux scrutant l'horizon au-delà de la falaise. « J'aime comparer ça à la façon dont ma femme range ses épices, » dit-il doucement. « Tout est rangé par ordre alphabétique. Chaque pot est bien aligné, chaque étiquette est bien visible. Si quelque chose est décalé d'1 millimètre, elle le remarque immédiatement. Et si elle ne le remarque pas, eh bien, c'est là que j'interviens, je suppose. » Vane le regarda en silence, tapotant le buvard du bout de sa plume. Le regard de Colombo se posa de nouveau sur le bureau. « Au fait, monsieur, ces notes que vous prenez, des listes, des notes, des pense-bêtes, » il désigna la page d'un geste sans la toucher. « Vous faites ça tous les jours ?» ?»« Oui, » répondit Vane d'un ton égal. « Tous les jours. » Colombo hocha la tête d'un air pensif, comme pour confirmer ce qu'il soupçonnait déjà. « Je vois. Les rituels quotidiens. C'est important, je crois. Ça rend le monde un peu plus prévisible. Ça le rend gérable. » Il marqua une pause, se grattant la nuque. « Vous savez, je repensais à votre ami, Monsieur Harker. Il avait lui aussi ses petites habitudes, j'imagine ?»« Oui, » a répondu Vane. « Il aimait que les choses soient cohérentes. » Le regard de Colombo se porta sur le fauteuil où Harker avait rendu l'âne, désormais vide. Il l'examina attentivement, remarquant la légère empreinte du coussin, le reflet du cuir sous la douce lumière. « C'est étrange, les routines, » murmura-t-il. «
Parfois, elles échouent. De petits détails, de minuscules écarts, et soudain, eh bien, les choses ne sont plus aussi prévisibles. L'expression de Vane resta calme, mais on pouvait percevoir une légère tension autour de ses yeux. Colombo se pencha légèrement en avant, baissant la voix. Ce sont toujours les petits détails, n'est-ce pas? Un stylo mal placé, un verre de travers, le petit déjeuner oublié. Ma femme dit toujours que je remarque des choses que la plupart des gens ne voient même pas. Ça la rend folle, c'est vrai, mais c'est vrai. Il tapotait légèrement son carnet, d'un rythme presque inconscient. Et le propre des petites choses, c'est que elles peuvent tout vous apprendre, ou ne rien vous apprendre du tout. Tout dépend de qui y prête attention. Vane se décala légèrement, croisant les mains sur le bureau. Je vois. Le regard de Colombo s'attarda sur les papiers devant lui. « Et ces documents, dit-il doucement, vous les consultez tous les jours? Vous vérifiez les erreurs? Vous prenez des notes en marge ?»« Oui, répondit Vane, tous les jours. » Colombo acquiesça, comme pour confirmer une évidence. « Les marges sont des endroits intéressants, n'est-ce pas ?» dit-il doucement. On y écrit parfois des choses qu'on n'oserait pas mettre dans le corps du texte, des petites pensées, des pense-bêtes. Ma femme y fait des listes. Parfois, elle ne les relit même plus. C'est juste l'habitude de s'approprier la marge. Il inclina la tête, presque imperceptiblement, et jeta un coup d'œil à Van. « Vous prenez des notes comme ça? Des petits pense-bêtes en marge ?» Les lèvres de Van se pincèrent légèrement. Occasionnellement. Le regard de Colombo s'adoucit. Ah, c'est logique. De petites marges, de petites variations. C'est là qu'on remarque les choses que la plupart des gens négligent. Un système astucieux, très astucieux. Un silence s'installa dans la pièce. Dehors, l'océan murmurait contre la falaise, indistinct mais insistant. Colombo se décala légèrement, scrutant le buvard et les documents sans les toucher. « Vous avez une excellente mémoire, je le vois bien, » dit-il doucement. « Pas seulement pour les gens, mais aussi pour les choses, les lieux, les détails. » Ma femme dit toujours que je ne retiens rien. Les noms, les dates, les rendez-vous, mais je remarque les petits schémas, les habitudes, les routines. C'est ce qui me rend utile. Il s'éclaircit la gorge. J'espère ne pas être trop indiscret. Je sais que vous avez du travail et je ne veux pas vous déranger. Mais parfois, je ne peux pas m'en empêcher. Les petites choses m'interpellent. Van inclina légèrement la tête, conservant son calme et sa maîtrise de soi. Colombo hocha la tête en tapotant légèrement son manteau. « Bon, je ne vous retiendrai pas plus longtemps. Juste, si quoi que ce soit d'inhabituel vous vient à l'esprit, absolument quoi que ce soit, aussi insignifiant soit-il, faites-le moi savoir. Même le plus petit détail peut avoir son importance, parfois plus qu'on ne le croit. » Il esquissa un petit sourire d'excuse et se dirigea vers la porte. « Je vous laisse à votre travail, monsieur, et j'espère que le reste de votre journée se déroulera sans encombre. Les journées calmes sont idéales pour réfléchir. » Van le regarda partir, le visage impassible. Une fois la porte refermée, il retourna à son bureau, effleurant du bout des doigts la surface du buvard. Il contempla l'océan à travers la paroi vitrée. Même dans une vie si précisément organisée, même dans une maison où chaque objet avait sa place, il savait que de petites déviations, les détails imperceptibles, négligés, pouvaient être dangereuses. Et le lieutenant Colombo, avec sa voix douce et sa curiosité vagabonde, avait le don de les retrouver. Van expira lentement et retourna à ses notes, stylo en main. Marge vide pour le moment, mais le schéma qui se dessinait dans le silence avait déjà commencé. Chapitre 6. Le rappel subtil. Colombo revint le lendemain matin. L'air était lourd de l'humidité du brouillard nocturne qui s'était infiltré depuis l'océan. La maison paraissait plus austère sous la lumière tamisée,
les surfaces lisses et les parois de verre adoucies par la brume neigère. Il monta lentement les marches, le col de son manteau relevé pour se protéger de l'humidité, son chapeau rabattu sur la tête, son carnet serré nonchalamment dans une main. Il avançait avec le rythme tranquille d'un homme que le temps n'accable pas, que les événements ne pressent pas, mais qui garde une conscience aiguë de tout ce qui l'entourait. Elliot Vane était déjà dans le salon, assis dans un des fauteuils minimalistes, un carnet relié cuir ouvert sur les genoux. Il portait un pull anthracite sur une chemise impeccable, les manches retroussées avec précision jusqu'aux avant-bras. Sa posture était irréprochable, la symétrie sereine de la scène reflétant l'ordre rigoureux qu'il maintenait dans sa vie. « Lieutenant, dit-il sans se lever, vous avez pris l'habitude de venir nous rendre visite régulièrement. » Colombo sourit en inclinant légèrement la tête. « Je sais, c'est terriblement indiscret de ma part. Ma femme serait furieuse si elle me voyait avoir des rendez-vous aussi fréquents avec des inconnus. Mais ce n'est pas le cas, monsieur. Je remarque les choses, les petites choses. » Vane le regarda calmement, laissant planer le doute sur la remarque. Colombo s'approcha du fauteuil où Harker avait rendu l'âme, son regard s'attardant sur la table d'appoint, le sous-verre, la tasse de café intacte. « J'espère que je ne vous dérange pas, » dit-il doucement. « Je repasse sans cesse la scène en boucle dans ma tête. Ça me perturbe. Ma femme me dit toujours de passer à autre chose, mais vous savez, je n'y arrive jamais. » Vane garda le visage impassible, ses mains posées légèrement sur le journal. « Je comprends. L'observation peut être utile. » Colombo hocha la tête en jetant un coup d'œil au journal. « Très utile, en effet. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que vous y écriviez. Des notes, des pense-bêtes, des habitudes. Ça permet de tout garder en ordre. J'aime les choses bien rangées. Ma femme, elle aussi apprécie les choses bien rangées. Elle dit que ça apaise l'âme. » Il se rapprocha un peu, s'appuyant légèrement sur l'accoudoir d'une chaise. « Ce qui est particulier avec les choses bien rangées, c'est que, parfois, même le plus petit écart attire l'attention. Un stylo égaré, un verre de travers, tout cela saute aux yeux. Pas comme une scène de crime à proprement parler, mais à leur manière, les motifs racontent des histoires. » Vane ne répondit pas, il se contenta de tapoter légèrement le bord du journal avec sa plume, en guise d'acquiescement silencieux. Le regard de Colombo se porta sur les parois de verre, sur les vagues étouffées en contrebas de la falaise. « Et la vue ?» dit-il doucement. « J'imagine que ça laisse le temps de réfléchir. L'océan, l'horizon. Parfois, ça nous aide à remarquer des choses qui nous échapperaient autrement. J'aime à penser que c'est ce que ça me fait quand je regarde ma femme jardiner. Les motifs de la terre, le mouvement des feuilles, c'est apaisant. » Il se tourna vers Van. « Au fait, hier, en parlant de petit déjeuner, de routine, je me suis mis à penser aux habitudes de Monsieur Harker. Des choses simples. Comment il passait ses matinées, où il rangeait ses notes. Lui arrivait-il de laisser traîner quelque chose d'inhabituel ?» Van réfléchit un instant à la question. « Non, il a été précis. Tout s'est déroulé comme prévu. » Colombo hocha lentement la tête, comme pour confirmer un soupçon qu'il n'osait pas encore exprimer. « Bien sûr, c'est comme ça. Les gens comme ça, prudents, méthodiques, c'est ce qui les rend fiables, ce qui rend la vie prévisible. Mais parfois, même une personne méthodique peut se tromper. De petites erreurs, de légers écarts. C'est ce qui rend les choses intéressantes, non ? » Il marqua une pause, laissant ces mots résonner dans le silence de la pièce. Dehors, le brouillard se déplaçait lentement au-dessus de l'océan, étouffant les sons et absorbant la lumière. « Et vous aussi, » ajouta Colombo d'une voix douce, « vous êtes précis, vous remarquez les choses, vous gardez l'ordre, vous suivez des schémas.
Je ne veux pas vous offenser, je veux dire, les gens intelligents ont souvent des routines ingénieuses, très admirables. Les lèvres de Vane se pincèrent légèrement. Oui, cela fait partie de la vie. Le regard de Colombo se porta de nouveau sur le dessous de verre, puis sur le petit enregistreur numérique posé sur la cheminée. Il ne le toucha pas, se contentant d'en constater l'emplacement. Et parfois, quand tout est à sa place, le moindre oubli peut paraître énorme. Ma femme dit que c'est comme manquer un point de couture dans une courte pointe. Tout le reste est parfait, mais ce point-là, on le remarque immédiatement. Il se décala légèrement en se grattant la nuque. Je suis vraiment désolé de m'éterniser ainsi. Je dois être pénible. Je ne peux m'empêcher de penser que les petites choses comptent. Toujours. Et parfois, elles comptent plus qu'on imagine. Van inclina légèrement la tête, l'air mesuré. Je vois. Et vous croyez avoir remarqué quelque chose ? Colombo esquissa un sourire timide, presque gêné. Oh, je ne sais pas. Je n'en suis jamais sûr. C'est le problème avec l'observation. On ne sait jamais si on a raison. Mais parfois, les questions elles-mêmes, elles sont utiles. Le simple fait de les poser peut faire toute la différence. Il se redressa en tapotant légèrement son manteau. Bon, je ne vous retiens pas plus longtemps. Je voulais juste passer vous voir, prendre de vos nouvelles. Les matins tranquilles sont propices à la réflexion, n'est-ce pas ? Ça donne le ton pour la journée. Il marqua une pause, jetant un dernier coup d'œil au journal. Et si quoi que ce soit vous vient à l'esprit, monsieur, quelque chose d'inhabituel ou même d'apparence insignifiante, n'hésitez pas à me le faire savoir. Les petites choses peuvent prendre de l'importance. Disons, elles peuvent devenir importantes. Van inclina légèrement la tête. Compris. Colombo fit un signe de tête poli, puis se dirigea vers la porte à petits pas, son manteau effleurant le parquet ciré. Il sortit dans la brume matinale, ajustant son chapeau. Un instant, il s'arrêta, jetant un dernier regard à la maison. À l'intérieur, Vane reprit son journal, la plume tendue au-dessus de la page blanche. Il expira lentement, fermant les yeux une fraction de seconde. Même dans une vie organisée avec soin et méthode, même avec des habitudes scrupuleusement respectées, il sentait la pression sous-jacente d'un regard scrutateur, douce, persistante, inévitable. Colombo avait cette façon de s'attarder dans les pensées, imperceptible mais indéniable, comme une ombre qui suit le lent lever du soleil. Et Vane, malgré toute sa maîtrise, sentait la pression monter silencieusement, inexorablement. Il ouvrit les yeux et posa soigneusement le stylo, les marges vierges, mais le poids de l'observation l'envahissait comme le brouillard de l'océan en contrebas. Chapitre 7. Le poids de la politesse. Colombo arriva en milieu d'après-midi, portant un petit sac en papier légèrement abîmé. À l'intérieur, 2 sandwichs emballés dans du papier ciré et un thermos de café dont les couvercles étaient bien fermés mais déjà humides de condensation. Le brouillard marin s'était dissipé, laissant place à un air vif et iodé qui s'accrochait légèrement à son manteau. Il remonta lentement l'allée, son chapeau rabattu sur les yeux, son carnet serré dans sa main comme s'il y avait pensé à la dernière minute. Vane était dans la cuisine, debout près du comptoir, feuilletant une pile de dossiers juridiques. Ses gestes étaient précis, presque rituels, et les lignes de sa veste sur mesure suggéraient un homme qui ne laissait jamais passer la moindre imperfection. « Lieutenant !» dit Vane sans lever les yeux. « Déjà de retour ?» Colombo leva les mains en signe d'excuse. « J'espère ne pas vous déranger, monsieur. Ma femme me prendrait sans doute pour un vieux fou si elle savait combien de fois je me mets dans des situations délicates, ou plutôt dans des endroits où je risque d'avoir des ennuis. Je pensais simplement que vous aimeriez peut-être manger un morceau. Rien de compliqué, rien de sophistiqué. » Le regard de Van se porta brièvement sur le sac. « J'apprécie le geste. » Colombo entra à petits pas et se dirigea lentement vers le salon, déposant soigneusement le sac et le thermos sur la table d'appoint près du fauteuil.
Son regard s'attarda sur le fauteuil, le sous-verre et la tasse à café vide, comme si chaque objet recelait une vérité silencieuse. « Vous savez, » dit Colombo d'une voix douce, presque comme s'il pensait à voix haute, Je repensais à hier et à avant-hier, aux habitudes, aux routines, aux petites choses que l'on fait sans y penser. Je n'arrête pas d'y repenser. J'espère que vous ne m'en voudrez pas de divaguer. Ma femme dit que je pose trop de questions, que je remarque trop de choses. Van referma les dossiers et les mit de côté. « Je vous écoute ?» Colombo hocha la tête en se grattant la nuque. « Merci, monsieur. Je sais que je dois avoir l'air d'un fouineur, mais ce sont ces petits détails, ces habitudes. Ils en disent bien plus long qu'on ne le croit. Comme la façon dont quelqu'un pose sa tasse, aligne son stylo ou griffonne dans une marge. Ma femme dit que remarquer les petits détails est un don ou une malédiction. Je ne sais jamais trop. » Il se rapprocha du fauteuil, jetant un coup d'œil à la table d'appoint sans rien toucher. « Vous savez, ce qui est étrange avec les habitudes, c'est que les gens les suivent religieusement, et tout semble prévisible, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Et c'est là qu'on remarque la plus infime déviation, quelque chose de si petit que la plupart des gens ne le remarqueraient même pas. » Vane resta silencieux, l'observant attentivement, l'expression composée mais légèrement sur la défensive. Le regard de Colombo se porta sur l'enregistreur numérique posé sur la cheminée, partiellement dissimulé mais indubitable. Il ne le toucha pas. Il se contenta de constater sa présence. « Et parfois, dit-il doucement, ce ne sont pas seulement les grandes choses qui comptent. Parfois, ce sont les petits rappels. Un mot griffonné dans une marge, un stylo légèrement de travers, des choses auxquelles on ne pense même pas. » Il marqua une pause, laissant le silence s'installer. Dehors, l'océan murmurait faiblement contre la falaise, lointain et persistant. Colombo se décala légèrement, tapotant son carnet du bout du doigt. « Au fait, je me demandais comment s'était passée la nuit où M. Harker est décédé. Vous étiez chez vous, n'est-ce pas ? Personne d'autre n'était entré dans la maison avant que vous n'appeliez les secours. »« Oui, » répondit Vane d'un ton égal. « Bien sûr, » dit Colombo à voix basse, presque pour lui-même. « Tout est en ordre. C'est normal. J'étais juste curieux, c'est tout. La curiosité est un vilain défaut. Ma femme dit que j'en ai trop, ça la rend folle. » Il se rapprocha un peu plus de la fenêtre, jetant un coup d'œil aux vagues en contrebas. Et pourtant, c'est utile, non ? La curiosité. Remarquer les petits détails que la plupart des gens ne voient pas. C'est ce qui m'aide à garder la tête hors de l'eau. Les lèvres de Van se pincèrent légèrement, mais il ne dit rien. Le regard de Colombo se reporta sur le fauteuil. « Et vous, monsieur ? Vous avez une excellente mémoire, n'est-ce pas ? Non seulement pour les faits, mais aussi pour les petits détails, les mouvements, les positions, les habitudes. Les gens intelligents remarquent toujours quelque chose. C'est pourquoi vos routines sont si précises. Très intelligents. » Un silence s'installa dans la pièce. Colombo changea légèrement de position, inclinant la tête. « Et le poids de la politesse, ajouta-t-il doucement, c'est parfois délicat, n'est-ce pas ? Faire attention à ne pas offenser, à ne pas s'immiscer, tout en restant attentif, enfin, aux choses importantes. » Le regard de Vane croisa le sien pour la première fois. « Vous insinuez que la politesse peut être un outil ?» Colombo esquissa un sourire, presque gêné par ses propres paroles. « Oh, je n'irai pas jusque-là. Ma femme me tuerait si elle m'entendait dire ça. Je remarque les choses, les habitudes des gens, leur comportement quand ils pensent être seuls. C'est instructif, en quelque sorte. » Il s'approcha de la porte en tapotant légèrement son manteau. « Bon, je ne vous retiens pas. Je veux juste... si quoi que ce soit d'inhabituel vous vient à l'esprit, absolument quoi que ce soit, même un détail insignifiant,
n'hésitez pas à me le dire. Parfois, ce sont les petites choses, les détails les plus insignifiants qui comptent le plus. Ma femme dit que les remarquer, c'est comme lire les notes de bas de page d'un livre. On risque de passer à côté de l'intrigue si on ne le fait pas. Vane inclina légèrement la tête. Compris. Colombo hocha la tête et sortit. Il s'arrêta sur la première marche, jetant un dernier regard à la maison, aux fauteuils, aux surfaces impeccables. Même dans une demeure aussi ordonnée, il savait que le moindre écart, la plus infime habitude négligée, pouvait finir par révéler l'histoire qu'il tentait de déchiffrer. À l'intérieur, Vane reprit son journal, effleurant du bout des doigts la surface lisse des pages reliées de cuir. Il expira lentement, conscient que cette observation avait un poids qui dépassait la simple curiosité. La politesse discrète et persistante de Colombo, son attention douce et sans prétention, pesait plus lourd que n'importe quelle confrontation. Et dans ce poids, Vane comprit quelque chose qu'il ne pouvait pas encore nommer, quelque chose qui persisterait. Il posa le stylo avec une précision chirurgicale, l'alignant parallèlement à la page. Dehors, la silhouette du détective disparut au bout de l'allée, la brume se dissipant lentement derrière lui. Même dans une vie aussi contrôlée et précise que celle de Vane, l'observation discrète de Colombo laissait une empreinte, une pression subtile et inexorable qu'il ne pouvait ni éviter ni pleinement comprendre. Et il la portait avec lui, silencieusement, toute la journée, dans chaque marge, chaque espace vide, chaque routine qu'il maintenait avec tant de soin. Chapitre 8. La douce persévérance. Colombo arriva en fin d'après-midi, le soleil bas et pâle, derrière un voile de nuages qui adoucissait les contours de la maison. Il remonta lentement l'allée, le col de son manteau relevé pour se protéger d'une légère brise, son chapeau incliné sur les yeux. Dans une main, il tenait un petit carnet relié cuir, au bord usé, au coin adouci par l'usage. Ses pas étaient prudents mais assurés, sa présence discrète, le genre d'homme qui passerait inaperçu sans l'intensité tranquille de son regard. Vane était dans son bureau, assis à son bureau, son stylo-plume posé sur une feuille de papier à lettres couleur crème. Il relisait ses notes avec une méticulosité devenue une seconde nature, faisant glisser le stylo d'avant en arrière sur la page pour le réaligner précisément avec le bord. Sa posture était parfaite, maîtrisée et délibérée, et la pièce autour de lui reflétait un ordre tranquille qui semblait immuable. « Bonjour, lieutenant », dit Vane sans lever les yeux. Une autre visite, Colombo leva la main, un petit geste d'excuse. « J'espère que je ne vous dérange pas, monsieur. Ma femme me traite parfois de parasite. Je suppose qu'elle dirait que je recommence. Mais je me suis dit que je pouvais prendre de vos nouvelles, voir comment vous allez. » Vane inclina légèrement la tête. « Je me débrouille. » Colombo hocha la tête et entra lentement dans la pièce. Son regard parcourut le bureau, le stylo, les papiers, le petit enregistreur numérique posé sur la cheminée, et enfin le fauteuil où Harker avait rendu l'âme. Il ne s'assit pas, ne toucha à rien. Il se contenta d'observer. « Tu as un don remarquable pour que tout soit cohérent, » dit-il doucement. « Les stylos, les feuilles, les marges, tout reste à sa place. J'imagine que ça permet de repérer plus facilement si quelque chose cloche. » Le regard de Vane se leva brièvement. « Oui, le souci du détail est important. » Colombo acquiesça en se grattant la nuque, un geste timide et gêné. « Exactement. C'est à ça que je pense sans cesse. Les habitudes, les routines, les schémas. On fait les mêmes choses jour après jour et tout semble prévisible. Mais parfois, un infime écart peut en dire long. Ma femme dit qu'elle remarque quand je mets le sucre dans la mauvaise tasse. Elle ne rate jamais rien. Ça me rend fou parfois, mais elle a raison. » Il se rapprocha légèrement du fauteuil, son regard errant sur la table d'appoint, le sous-vert,
la tasse intacte. Et le fait est, dit-il doucement, que les gens ne se rendent pas toujours compte qu'ils laissent de petits indices derrière eux. Des choses minuscules, presque invisibles pour les autres, mais pour un œil attentif, eh bien, elles peuvent être révélatrices. Vane resta silencieux, les mains soigneusement croisées devant lui. Le regard de Colombo se porta sur la fenêtre, l'océan au loin, les vagues estompées par la distance et la lumière. Et la vue doit vous laisser beaucoup de temps pour réfléchir, hein ? L'océan, l'horizon. J'aime observer ma femme en jardin. Elle se déplace machinalement, sans y penser, remarquant des choses que je ne verrais même pas. C'est instructif, en quelque sorte. Ça permet de saisir les petits détails. Il se retourna vers Vane, baissant légèrement la voix. Et la nuit où Monsieur Harker est décédé, vous étiez chez vous, n'est-ce pas? Seul? Oui, répondit Vane d'un ton égal. Colombo hocha la tête, pensif. Bien sûr, chaque chose a sa place, c'est logique. C'est comme ça que ça devrait être. Je remarque juste les petits détails, c'est tout. Les habitudes, les routines, les écarts, ça me reste en tête. Il se décala légèrement, jetant un coup d'œil à l'enregistré en numérique sans le toucher. Parfois, ce ne sont pas seulement les détails les plus évidents qui comptent. Les petits pense-bêtes, les notes dans les marges, elles aussi racontent des histoires. Ma femme y écrit parfois des listes, des choses qu'elle ne relira plus, mais elles sont là, et elles sont importantes. Les yeux de Vanet se plissèrent légèrement, mais il garda son sang-froid. Je comprends. Colombo se redressa en tapotant légèrement son manteau. Bon, je ne vous retiendrai pas plus longtemps. Juste, si quoi que ce soit vous vient à l'esprit, même le plus petit détail, quelque chose d'inhabituel, n'hésitez pas à me le dire. Les petites choses peuvent devenir importantes. Ma femme appelle ça les notes de bas de page de la vie. On ne peut pas toujours saisir l'histoire si on les ignore. Il s'arrêta sur le seuil, jetant un dernier regard au bureau, au fauteuil, à l'ordre impeccable de la pièce. Calme, harmonie, c'est ainsi que les choses devraient être, n'est-ce pas? Mais parfois, même les vies les plus calmes, les plus harmonieuses, laissent des traces. Van retourna à son bureau en expirant lentement. Il effleura du bout des doigts la tranche du journal relié cuir, comme pour se rassurer dans la symétrie familière des lignes et des marges. Colombo descendit le perron, ajustant son chapeau contre la légère brise. Il s'arrêta un instant, jetant un dernier regard à la maison. Sa présence était discrète, polie, presque imperceptible, mais dans le silence ambiant, une certaine pesanteur se faisait sentir. La douce persistance de son observation commençait à peser sur le monde soigneusement construit par Vane. À l'intérieur, Vane reprit son journal, la plume suspendue au-dessus des marges qu'il avait volontairement laissées vierges. Il expira de nouveau, conscient que l'attention douce et persistante du détective avait fait naître en lui quelque chose qu'il ne pouvait ni nommer ni ignorer. Même dans une vie d'une rigueur implacable, l'examen attentif et insistant de Colombo exerçait une pression constante. Et Vane, malgré son calme apparent, la sentait déjà influencer le déroulement de ses journées, de ses pensées, de ses habitudes soigneusement entretenues. Dehors, la silhouette de Colombo disparut au bout de l'allée. Le doux murmure de l'océan persistant, imperceptible mais insistant, comme une question silencieuse qui exigeait une réponse. Chapitre 9. La plus légère inclinaison. Colombo arriva en fin de matinée, le soleil pointant à peine à l'horizon. L'air était imprégné d'embrun et d'une légère odeur de terre humide émanant des algues de la falaise en contrebas. Il remonta lentement l'allée, traînant les pieds comme si chaque pas était insignifiant, les mains tenant nonchalamment son carnet. Il s'arrêta un instant pour ajuster son chapeau, jetant un coup d'œil à la maison avec l'attention douce et discrète d'un homme qui en voit bien plus qu'il ne le laisse paraître. Vane était assis sur la terrasse, dans un fauteuil bas,
le regard perdu dans les vagues. Un fin châle en cachemire était drapé sur ses épaules, et le stylo-plume qu'il tenait reposait délicatement dans sa main, suspendu au-dessus d'un bloc-notes vierge. Sa posture était impeccable, presque statuaire, son regard fixe mais lointain. « Bonjour, lieutenant », dit Vane sans lever les yeux. « Vous êtes persistant ?» Colombo esquissa un sourire et leva la main en signe d'excuse. « Oh, je sais. Ma femme me trouverait sans doute pénible. Elle dit toujours que je remarque trop de choses. Mais bon, je n'y peux rien. Les petits détails, ils me restent en tête. » Vane inclina la tête sans rien dire, laissant les paroles de Colombo faire leur chemin. Colombo se rapprocha de la rambarde du patio, jeta un coup d'œil à l'océan avant de reporter son attention sur Vane. « Vous savez, » commença-t-il doucement, « je pense souvent aux habitudes, aux routines, à ces petites choses que l'on fait sans même s'en rendre compte. Ma femme, elle a sa façon d'arranger le jardin tous les matins, les mêmes gestes, le même ordre. Ça la rend folle si elle rate une étape. C'est fou comme les habitudes fonctionnent, n'est-ce pas ? » Van tapotait légèrement le stylo sur le papier, d'un rythme contrôlé et délibéré. Les motifs ont leur utilité. Colombo acquiesça en se grattant la nuque. « Exactement. C'est à ça que je pense sans cesse. Votre ami, monsieur Harker. Tout était en ordre, tout était prévisible. Et pourtant, quelque chose s'est produit. De minuscules écarts, ils sautent aux yeux. C'est ce qui m'intéresse. » Les lèvres de Van se pincèrent légèrement et il tourna son regard vers l'océan. « Je comprends. » Le regard de Colombo se posa sur le fauteuil, désormais vide, le sous-verre toujours parfaitement aligné avec la table d'appoint. « Vous savez, » dit-il doucement, « je repensais à ce verre, la nuit où il... Enfin, vous savez, la plupart des gens laissent traîner leur verre n'importe où, mais certains, ils le laissent exactement au même endroit. C'est une habitude, un détail insignifiant, mais qui en dit long sur la façon dont une personne vit. » L'expression de Van resta calme, neutre. Et Colombo haussa légèrement les épaules, presque en s'excusant. « Et rien pour l'instant, juste des observations. Ma femme dit toujours que je transforme la moindre chose en histoire. Ça la rend folle. Mais vous savez, parfois, l'histoire est déjà là. Il suffit de la remarquer. » Il se rapprocha légèrement du fauteuil, jetant un coup d'œil à la table d'appoint sans rien toucher. « Et le problème avec les habitudes, poursuivit-il doucement, c'est qu'elles sont fiables. On croit qu'elles sont infaillibles, mais parfois, le moindre écart, la plus infime déviation, et tout bascule, révélant la vérité cachée. » Les doigts de Vane tapotèrent à nouveau le stylo, plus lentement cette fois, délibérément, une subtile mesure de maîtrise de soi. Le regard de Colombo se porta sur l'enregistreur numérique posé sur la cheminée. Il ne s'en approcha pas, se contentant d'un léger hochement de tête, comme pour confirmer un détail invisible de la pièce. Et les petites choses, elles comptent aussi. Des notes griffonnées dans les marges, des stylos soigneusement alignés, de petits objets, de petites habitudes. Elles racontent une histoire si on y prête attention. Ma femme dit que je suis trop attentif. Parfois, elle a raison. Vane ne dit rien, l'observant attentivement. Le regard de Colombo se porta de nouveau sur le patio, puis sur l'océan, avant de s'arrêter légèrement sur Vane. « Au fait, vous étiez chez vous quand vous l'avez trouvé, n'est-ce pas ? Personne d'autre n'était dans la maison ? » « Oui, » répondit Vane d'un ton égal. Colombo hocha lentement la tête. « Bien sûr, c'est logique. Tout est en place, prévisible. C'est comme ça que la vie devrait être. Mais, parfois, même le prévisible laisse derrière lui quelque chose de petit,
de minuscules. Et ce sont ces petites choses qui peuvent tout vous apprendre si vous savez les déchiffrer. Il se décala comme pour épousseter son manteau. « J'espère ne pas vous déranger. Je suis vraiment désolé si c'est le cas. Ma femme me dit toujours que je pose trop de questions. » Que je remarque trop de choses et que je mets les gens mal à l'aise. Ça la rend folle, c'est vrai, mais c'est de la curiosité. Et je n'y peux rien. La curiosité est un vilain défaut. Elle vous fait voir ce que les autres ne voient pas. Vane posa enfin le stylo sur le bloc-notes, parfaitement aligné, et se pencha légèrement en arrière. Il suivit du regard la silhouette de Colombo qui s'éloignait, une légère tension dans la mâchoire qu'il n'avait pas laissé transparaître depuis des jours. Colombo s'avança vers le perron et s'arrêta en haut des marches. « Bon, je ne vous retiendrai pas plus longtemps aujourd'hui. Juste, si quoi que ce soit d'inhabituel vous vient à l'esprit, absolument quoi que ce soit, même le plus petit détail, n'hésitez pas à me le dire. Parfois, ce sont les petits détails qui comptent le plus. » Ma femme appelle ça « lire entre les lignes ». Sinon, on passe à côté d'histoire. Il se retourna et descendit l'allée d'un pas lent et méthodique, son chapeau baissé contre la lumière du matin, son carnet à la main. À l'intérieur, Vane regagna son fauteuil et contempla l'horizon. Il expira lentement, conscient du poids silencieux que Colombo laissait derrière lui à chaque visite. Même dans une vie organisée avec une précision délibérée, même si chaque habitude et chaque routine étaient maintenues avec soin, il ne pouvait se défaire du sentiment que l'attention discrète et persistante du détective avait commencé à faire basculer quelque chose de délicat, d'invisible, mais profondément troublant. Et cette inclinaison, réalisa Vane, suffisait à perturber même le monde le plus parfaitement ordonné. Chapitre 10. La question persistante. Colombo arriva en fin d'après-midi, le soleil bas, ses rayons faiblement filtrés par une brume de nuages. La maison, perchée au-dessus de la falaise, monolithe de verre et d'acier, reflétait la lumière grise en motif discret et sans prétention. L'océan en contrebas sifflait doucement, indifférent au drame qui s'était déroulé au-dessus de lui. Colombo remonta lentement l'allée, les épaules légèrement voûtées, son carnet à la main, d'un pas nonchalant. Chacun de ses mouvements trahissait un homme absorbé par rien, et pourtant attentif à tout. Vane était dans son bureau, assis à son bureau, le stylo-plume suspendu au-dessus d'une feuille blanche. Il portait une veste en laine fine sur une chemise impeccable, les manches retroussées avec une précision mécanique jusqu'au milieu de l'avant-bras. Sa posture était parfaite, les lignes de son corps reflétant la symétrie recherchée de la pièce. « Lieutenant », dit Vane sans lever les yeux. « Une autre visite ?» Colombo esquissa un petit sourire d'excuse. « J'espère ne pas vous déranger, monsieur. Ma femme dit que je m'éternise parfois. Elle a sans doute raison, mais je n'y peux rien. Les petites choses, vous savez, elles me marquent. » Vane finit par lever les yeux, l'air calme mais mesuré. « Je comprends. Vous êtes persévérant, lieutenant. » Colombo hocha la tête et se dirigea vers le fauteuil. Son regard s'attarda sur le sous-verre, la tasse de café intacte, la légère marque laissée par Harker. Il ne toucha à rien, laissant simplement son regard absorber les détails, comme s'il s'agissait des mots d'une phrase qu'il lisait lentement. « Tu sais, dit-il doucement, je repensais aux habitudes, aux routines qu'on suit, aux petites choses qu'on fait sans y penser. Ma femme, elle range le garde-manger tous les dimanches matins, en alignant tout avec précision. Ça la rend folle si elle rate une étape. C'est fou comme les habitudes fonctionnent, pas vrai ? » Les doigts de Vanet tapotaient légèrement le bureau, une subtile marque de contrôle. « Les schémas apportent de la clarté, dit-il d'un ton égal. Colombo hocha lentement la tête en se grattant la nuque. « Exactement. Et c'est ce à quoi je pense sans cesse avec monsieur Harker. Tout est précis, tout est prévisible. Et pourtant, quelque chose s'est produit. De minuscules écarts, à peine perceptibles, mais perceptibles si on y prête attention.
Il se décala légèrement, son regard passant par l'enregistreur numérique posé sur la cheminée, puis de nouveau vers Van. Et parfois, ce ne sont pas les grands détails qui révèlent une histoire, ce sont les petits détails. Des stylos alignés, des notes en marge, de minuscules décalages. Ma femme dit toujours que c'est dans les notes de bas de page qu'on trouve la vérité. Ça la rend folle, c'est vrai, mais elle a raison. Van resta immobile, ses doigts effleurant le bord du papier, prenant soin de ne pas perturber son parfait alignement. Colombo marqua une pause et baissa la voix. « Au fait, le matin du décès de M. Harker, vous étiez chez vous, n'est-ce pas? Personne d'autre ?» ?»« Oui, » répondit Van d'un ton égal. Colombo hocha la tête, presque imperceptiblement. « Bien sûr, c'est logique, tout est en place, prévisible. C'est comme ça que ça devrait être. Mais parfois, même le prévisible laisse des traces, infimes. Et ce sont les infimes qui révèlent le plus. » Il se décala légèrement en grattant le coin de son carnet. « J'espère que je ne vous dérange pas. Ma femme me dit toujours que je suis trop attentif et que je pose trop de questions. Ça la rend folle. Mais la curiosité, c'est terrible. Elle vous fait voir ce que les autres ne voient pas. » Les lèvres de Van se pincèrent légèrement, un resserrement subtil que Colombo observa sans commentaire. Colombo jeta un nouveau coup d'œil au fauteuil, à la table d'appoint, à la marge du carnet que Van utilisait. « Et vous, vous êtes précis. Vous remarquez les schémas, les habitudes, les petits détails. Très intelligent. C'est pour ça que les routines sont importantes pour vous, n'est-ce pas? Ça permet de tout prévoir. » Van inclina la tête, l'air serein. « Oui, cela permet de garder le contrôle. » Le regard de Colombo s'adoucit. « Contrôle, c'est le mot qui me trotte dans la tête. Les gens croient pouvoir tout maîtriser, la vie, les routines, les habitudes. Mais parfois, même la plus infime variation peut tout faire basculer. Un léger déséquilibre, une infime déviation, et soudain, les choses ne sont plus aussi prévisibles. » Il marqua une pause, laissant planer le poids de ses paroles dans la pièce. Dehors, l'océan murmurait contre la falaise, implacable, indifférent. Colombo se dirigea vers la porte en tapotant légèrement son manteau. « Bon, je ne vous retiendrai pas plus longtemps. Je voulais juste, si quoi que ce soit d'inhabituel vous vient à l'esprit, même le plus petit détail, apparemment insignifiant, n'hésitez pas à me le dire. Les petits détails peuvent avoir plus d'importance que les grands. » Ma femme appelle ça « lire entre les lignes ». Si vous ne remarquez pas les détails, vous ratez l'histoire. Van reprit son journal, effleurant sa surface du bout des doigts avec une minutie extrême. Il expira lentement, conscient que la présence de Colombo laissait une empreinte qu'il ne pouvait ignorer. Chaque visite, chaque question douce et insistante avait commencé à perturber l'équilibre précis qu'il avait maintenu si longtemps. Colombo monta sur le perron, jetant un dernier regard à la maison, au fauteuil, aux objets soigneusement rangés. Il fit un petit signe de tête poli, puis s'engagea dans l'allée. Son pas était lent et assuré, son chapeau rabattu sur les yeux, son carnet à la main. À l'intérieur, Van referma son journal, les doigts effleurant le bord, les marges vierges, mais chargées d'une tension indicible. L'observation discrète et persistante de Colombo s'insinuait comme une ombre, petite mais inflexible, façonnant ses pensées et ses actions de manière subtile mais indéniable. Même dans un monde parfaitement ordonné, Vane s'est rendu compte que la présence d'un observateur attentif et patient pouvait faire basculer l'équilibre, créer de l'incertitude et faire trembler les habitudes les plus soigneusement entretenues sous le regard scrutateur. Et Colombo, avec sa politesse douce, sa persévérance sans prétention, avait fait exactement cela. Chapitre 11. La fissure imperceptible. Colombo arriva en fin d'après-midi, lorsque la lumière avait pris cette douce teinte ambrée qui étirait paresseusement les ombres sur l'allée. Il avançait lentement, presque distraitement, son carnet serré nonchalamment dans une main, son chapeau incliné vers le bas. Le bas de son manteau
était légèrement humide, strié par la brune qui était tombée plus tôt. Il s'arrêta un instant en haut des marches, observant la maison comme s'il la voyait pour la première fois, ses yeux scrutant chaque ligne, chaque reflet, chaque détail. Vane était dans le salon, assis précisément dans le fauteuil le plus proche des baies vitrées. Sa posture était impeccable, les épaules en arrière, les mains posées nonchalamment sur un carnet relié cuir ouvert devant lui. Il ne levata immédiatement les yeux vers Colombo. Il attendit simplement, dans une immobilité mesurée qui contrastait avec les mouvements maladroits et hésitants du détective. « Lieutenant » dit finalement Vane d'une voix douce. « De retour ?» Colombo esquissa un petit sourire contrit. « Ah, oui, je suis vraiment désolé. » « Monsieur, ma femme me traiterait sans doute de peste si elle savait combien de fois je me mène dans des situations délicates. Ou plutôt, dans des maisons comme la vôtre. Mais voyez-vous, je ne cesse de penser aux petites choses, aux moindres détails. Ma femme dit que les remarquer est à la fois une bénédiction et une malédiction. Ça la rend parfois folle. » Vane inclina la tête, laissant la remarque faire son chemin. « Je comprends. » Colombo avança de quelques pas, le regard errant sur le fauteuil, le sous-verre, l'enregistreur numérique posé sur la cheminée. Il ne toucha à rien. Il se contenta d'observer, laissant son regard s'attarder sur les subtiles empreintes laissées par Harker, la légère marque sur le coussin, la position de la tasse, le léger décalage des papiers sur la table d'appoint. « Vous savez, » dit Colombo d'une voix douce, « je pensais aux habitudes, aux routines, aux petites choses que l'on fait sans s'en rendre compte. Ma femme, elle arrange les fleurs dans la cuisine tous les matins, toujours dans le même ordre, avec les mêmes gestes. Ça la rend folle si elle rate une étape. Les habitudes, elles en disent non, n'est-ce pas ? » Vanet tapotait légèrement les pages du journal. « Les schémas indiquent une certaine prévisibilité, dit-il d'un ton égal. » Colombo acquiesça en inclinant la tête. « Exactement. C'est pourquoi je n'arrête pas de penser à Monsieur Harker. Tout était précis, tout était cohérent, et pourtant, quelque chose s'est produit. De minuscules écarts, à peine perceptibles, mais perceptibles si on y prête attention. » Il marqua une pause, jetant un coup d'œil à l'océan par-delà la vitre, les vagues étouffées et lointaines. Et parfois, ce ne sont pas les choses les plus évidentes qui révèlent une histoire. Ce sont les plus petites, les plus discrètes. Un stylo mal aligné, une tasse légèrement de travers, des notes griffonnées en marge. Ma femme appelle ça les notes de bas de page de la vie. On passe à côté de l'histoire si on les ignore. Van ne dit rien, ses doigts effleurant le bord du journal avec une minutie extrême. Colombo se rapprocha du fauteuil, adoucissant sa voix. « Au fait, le matin où Monsieur Harker est décédé, vous étiez chez vous, n'est-ce pas ? Personne d'autre à la maison ? » ?»« Oui, » répondit Van d'un ton égal. Colombo hocha la tête, pensif. « Bien sûr, tout est à sa place, logique. C'est comme ça que la vie devrait être. Mais même le prévisible laisse quelque chose derrière lui, de minuscules traces, de petites fissures. Et ce sont ces fissures qui peuvent tout révéler si on sait les déchiffrer. » Les lèvres de Van se pincèrent légèrement, sa mâchoire se crispa, sans qu'il ne dise un mot. Colombo se redressa, tapotant légèrement le coin de son carnet, comme s'il réfléchissait à voix haute. « J'espère que je ne dérange pas. Massan dit toujours que je pose trop de questions, que je remarque trop de choses et que je mets les gens mal à l'aise. Ça la rend folle, paraît-il. Mais la curiosité est une chose terrible. Elle vous fait voir ce que les autres ne voient pas. » Il jeta un nouveau coup d'œil à l'enregistreur numérique,
comme si sa simple présence confirmait quelque chose d'indicible. Et vous, monsieur précis, intelligent, vous remarquez les schémas, les habitudes, les petits détails. C'est pourquoi vous avez des routines, N'est-ce pas? Cela rend tout prévisible. Cela donne de l'ordre au monde. Vane inclina légèrement la tête. Exact. Cela permet de garder le contrôle. Le regard de Colombo s'adoucit. Contrôle. Voilà le mot. Les gens croient pouvoir tout gérer. La vie, les routines, les habitudes. Mais la moindre variation, la plus infime fissure imperceptible, et soudain, plus rien n'est maîtrisé. Il marqua une pause, laissant le silence s'installer. Dehors, l'océan murmurait contre la falaise, implacable, indifférent. Colombo se dirigea vers la porte en tapotant légèrement son manteau. « Non, je ne vous retiendrai pas plus longtemps aujourd'hui. Je voulais juste... Si jamais quelque chose d'inhabituel vous vient à l'esprit, même le plus petit détail, apparemment insignifiant, n'hésitez pas à me le dire. » Les petits détails comptent parfois plus que les grands. Mafan appelle ça « lire entre les lignes ». Si on rate les détails, on rate l'histoire. Van reprit son journal, ses doigts effleurant sa surface lisse. Il expira lentement, conscient que la présence de Colombo exerçait sur lui une pression subtile mais constante. La persévérance polie du détective avait instauré une tension sourde, de celles qui tendent à perturber l'équilibre fragile d'une vie bâtie sur la routine. Même dans une maison où chaque objet, chaque habitude, chaque mouvement était agencé avec un soin précis, l'examen attentif et insistant de Colombo avait commencé à créer des fissures, petites, imperceptibles, mais suffisantes pour perturber l'ordre que Van maintenait avec tant de soin. Et la conscience de ces failles, l'observation douce et silencieuse, la curiosité implacable, était un poids dont il ne pouvait se débarrasser. Colombo descendit les marches du perron, jetant un dernier regard en arrière à la maison. Chapeau baissé, carnet à la main, sa silhouette se fondit dans la douce lueur de fin d'après-midi. À l'intérieur, Vane reprit son journal, les marges vierges, la plume prête à écrire. Il expira de nouveau, pleinement conscient que même les fissures les plus infimes pourraient, avec le temps, devenir impossibles à ignorer. Et l'ombre de Colombo persistait, petite mais inexorable, façonnant pensées et actions d'une manière qui n'était pas immédiatement visible, mais qui était indéniable. Chapitre 12. Le dénouement silencieux. Colombo arriva en fin de matinée, n'emportant que son carnet et un petit paquet de cigarettes légèrement froissées. Le ciel était pâle et couvert, une douce lumière filtrant à travers des baies vitrées de la maison de Vane. La maison, perchée au-dessus de la falaise, tel un monument à l'ordre et à la précision, échappait pourtant au regard distrait de Colombo qui la parcourait, recensant les moindres irrégularités, les plus infimes signes de perturbation que même Vane aurait pu négliger. Vane était dans le salon, assis dans son fauteuil habituel, son journal ouvert devant lui. Il paraissait aussi calme que toujours, mais une légère raideur dans sa posture trahissait une tension sourde sous son contrôle par ailleurs parfait. Il remarqua l'approche de Colombo, mais ne fit aucun mouvement pour se lever. « Lieutenant », dit Vane d'un ton égal, « je commence à penser que vous appréciez ces visites plus que moi. » Colombo esquissa un petit sourire d'excuse en inclinant la tête. « Ah, j'espère que je ne vous dérange pas, monsieur. Ma femme, elle dit toujours que je pose trop de questions, que je remarque trop de choses. Ça la rend folle, c'est vrai. Mais bon, je remarque toujours des petits détails. Des petits détails qui n'ont pas l'air importants au premier abord, mais ils peuvent l'être. » Il se rapprocha du fauteuil, son regard s'attardant sur la marque laissée par le coussin, le dessous de verre parfaitement aligné avec la table d'appoint, la légère tache sur le buvard. Ses mouvements étaient délibérés, lents, presque distraits,
Et pourtant chacun d'eux était empreint d'intention. Vous savez, poursuivit-il doucement, j'ai beaucoup réfléchi aux routines, aux habitudes, à la façon dont les gens suivent des schémas sans s'en rendre compte. Ma femme, par exemple, range son jardin tous les matins. Toujours les mêmes gestes, dans le même ordre. Ça la rend folle si elle rate une étape. Et pourtant, c'est parfois dans ces petits gestes, ces infimes écarts, qu'on en apprend le plus sur une personne. Les doigts de Vanet tapotèrent légèrement le bord du journal, un geste discret de sérénité. Les schémas sont prévisibles, c'est pourquoi nous nous y fions. Colombo acquiesça d'un signe de tête, esquissant un sourire. Exactement. C'est pourquoi je pensais à Monsieur Harker. Tout était précis, tout était à sa place, parfaitement prévisible. Et pourtant, quelque chose s'est produit. De minuscules écarts, à peine perceptibles. Mais pour un œil attentif, eh bien, ils peuvent être révélateurs. Il marqua une pause, laissant le silence s'installer. Dehors, l'océan murmurait doucement, les vagues s'enroulant et se brisant contre la falaise en contrebas, indifférentes aux drames humains qui se déroulaient au-dessus. Le regard de Colombo se reporta sur Vane. « Et vous, monsieur, vous maîtrisez tout à la perfection. Routine, habitude, marge dans votre journal. Ingénieux, très ingénieux. Mais même les systèmes les plus ingénieux ont de petites failles, de minuscules imperfections. Parfois, elles sont si subtiles qu'on ne les remarque même pas avant que quelqu'un ne les signale, ou qu'on les remarque sans le vouloir. » La mâchoire de Vane se crispa légèrement, signe presque imperceptible de malaise. Colombo se dirigea vers la porte à petits pas, s'arrêtant un instant, la main sur le chambranle. « Je ne vous retiendrai pas longtemps, monsieur. J'ai réfléchi à des petites choses, des détails insignifiants, des notes, des habitudes, des écarts. Et j'ai réalisé, le problème avec les petites choses, c'est qu'elles prennent de l'ampleur si on les ignore. De petites fissures qui se propagent. C'est ce qui fait la différence entre une vie parfaite et autre chose. » Il expira doucement, jetant un coup d'œil au fauteuil, au journal, à la table d'appoint. Et puis, vous savez, la curiosité, c'est terrible. Ma femme dit que je remarque trop de choses. Ça la rend folle, c'est vrai. Mais la curiosité, on n'y peut rien. Remarquer les choses, c'est tout ce que je sais faire. Les mains de Van reposaient légèrement sur le journal, mais le bord de ses jointures était blanc. L'attention discrète et polie de Colombo commençait à peser sur lui, subtile mais implacable. Colombo esquissa un sourire, presque gêné par ses propres paroles. « Bon, je ne vous retiens pas. Je veux juste, si quoi que ce soit d'inhabituel vous vient à l'esprit, même le plus petit détail, n'hésitez pas à me le dire. Parfois, ce sont les petites choses discrètes qui comptent le plus, bien plus que des grandes évidences. Ma femme appelle ça « lire entre les lignes ». Sinon, on passe à côté de l'histoire. » Il sortit sur le perron, son chapeau rabattu sur les yeux, son carnet à la main. Un instant, il s'arrêta et contempla la maison, le fauteuil, le journal, cette légère inclinaison de l'ordre que même Vane ne parvenait pas à maîtriser totalement. À l'intérieur, Vane expira lentement, posant son stylo, ses doigts effleurant le bord du carnet. Il sentait le poids de l'observation de Colombo, douce, discrète, mais inexorable. La pression qu'il avait si soigneusement évitée pendant des jours pesait désormais sur les fondements de son contrôle, comme l'eau s'infiltrant dans les fissures de la pierre. Colombo descendit lentement l'allée, ajustant son manteau contre la brise. Il s'arrêta au bord de la propriété, jetant un dernier regard en arrière, chapeau baissé, carnet à la main, l'image même d'un homme ordinaire qui avait discrètement bouleversé une vie d'une rigueur implacable. La maison retomba dans le silence, les carnets se refermèrent, les plumes s'alignèrent. Mais les fissures imperceptibles, les subtiles déviations que Colombo avait remarquées,
répertoriée et suggérée discrètement, avait commencé à s'élargir. Même l'existence la plus précise, la plus maîtrisée, ne pouvait résister indéfiniment à cet examen silencieux. Et Vane, Malgré son calme et son intelligence, avait désormais conscience qu'un détail infime, un détail négligé, suffisait à anéantir la perfection qu'il avait si patiemment préservée. Colombo alluma une cigarette en descendant l'allée et la porta à ses lèvres. Il expira lentement, la fumée se mêlant au brouillard. « Je suis vraiment désolé de vous déranger, monsieur, » murmura-t-il. « C'est juste, de la curiosité, rien de plus. » Et sur ces mots, il disparut dans la brume, laissant derrière lui une maison ordonnée mais hantée, et un homme qui comprenait enfin qu'un crime parfait n'était jamais vraiment parfait lorsqu'un esprit comme celui de Colombo était à l'affût.